Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de coffret de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, nous enchaînons nos petits unbox, puisque tout s'enchaîne en ce moment, avec Ranking of Kings, première saison. Alors, faut savoir, vous n'êtes pas passé à côté du fait qu'il y a un midquel qui se passe au milieu de la série principale qui s'appelle The Treasure of Courage, mais je n'ai pas acheté cette suite parce que déjà je l'ai pas aimée et je la trouve complètement inutile, enfin cette suite. Je viens de le dire, c'est un midquel, vu que ça se passe au milieu de l'histoire principale. Ça vient ajouter quelques petits trucs en plus, mais bah, ça apporte, franchement, très franchement, ça apporte pas grand chose de plus au lore. Et en plus, la VF est différente, puisque oui, hein, on va pouvoir confirmer une chose par rapport à cette VF, qui à l'époque était la première VF de Crunchyroll, il me semble, hein. C'était la première VF Crunchyroll Production France, celle qui avait été mise en avant avec l'arrivée d'Enzo Razzito. Bon, vous savez ce qui est arrivé à Enzo Razzito, je vous refais pas le drama, mais c'était celle qui avait eu deux ou trois interviews sur la chaîne à l'époque de Wakanim et celle de Crunchyroll. Donc c'était, on va dire, la première transition entre les anciens studios de doublage Crunchyroll, enfin les anciens studios de doublage à Tourcoing de Wakanim, qui sont devenus Crunchyroll Production France. Et donc ils avaient fait des interviews avec évidemment Enzo qui était le directeur artistique pour sa première VF, il me semble, de chez Crunchyroll, avec évidemment le casting Alexis Thomasian, Brigitte Lecordier, le casting de toute manière. Cette VF, elle est très très bien. Voilà, même si je commence pas par les bonnes choses, mais au moins on dit les choses. Cette série est trop cool, c'est une série de Wit Studio, même si Treasure of Courage, on en pense qu'on en veut, mais moi j'ai pas apprécié plus que ça et j'ai même pas fini Treasure of Courage. Et en plus, le boîtier est même pas le même que cette série-là. On sent clairement qu'ils en avaient rien à foutre de Treasure of Courage. Ils ont fait un truc ultra moche à la édition américaine avec la bande bleue au-dessus, hein, comme ce que vous avez vu aujourd'hui avec Mushoku Tensei. Il me semble, hein, qui a carrément la bande bleue mention Blu-ray et tout, hein. C'est-à-dire qu'ils en avaient vraiment rien à foutre. Ils ont pris le coffret US et ils ont mis les sous-titres et la VF dedans et c'est tout, hein. Ils ont vraiment fait aucun effort là-dessus. Cependant, sur cette série principale qui est Ranking of Kings, on retrouve un coffret comme ce que propose maintenant, et ça semble être la charte graphique d'aujourd'hui, et on espère que ça le restera jusqu'à la fin des temps, que ça ne bouge plus, que ça reste comme ça, sauf si Crunchyroll décide de faire des collectors un peu à la chaîne Soman et tout, même si bon, les coffrets à 4 comme ça, comme le Fade Ibex, bon, faut pas en faire tous les jours. Vous pouvez en faire un quand c'est vraiment une série giga collector, mais tant que ça reste comme ça et que ça bouge pas, que ça reste des coffrets comme ça, c'est-à-dire à fourreau rigide, c'est exactement la même, hein. Vous prenez Blue Lock, vous prenez Ranking of, enfin vous prenez Slime, c'est exactement pareil, ça ne bouge pas, c'est les mêmes coffrets et franchement c'est très bien. Voilà, c'est très bien. En plus le visuel du coffret est super beau, franchement, avec Boji et Ombre. Bon, il n'y a pas la mention, ça ah si, j'allais dire, il n'y a pas de mention Ranking of Kings. D'ailleurs, il n'y a pas de mention saison 1, c'est vraiment juste Ranking of Kings et c'est tout. Au niveau en haut, bah voilà, vous pouvez le mettre. Ah si, il y a marqué 1 ici, certainement pour saison 1, mais c'est ultra sobre. Voilà, saison 1, c'est marqué juste ici, excusez-moi. Mais c'est ultra sobre, c'est genre. Ah si, saison 1 là, pardon, putain, il faut que j'ouvre les yeux, hein. Faut que j'ouvre les yeux, mais le visuel est franchement superbe. On est sur un. Quoi, c'est une espèce de violet, un espèce de violet qui tire vers le bleu. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur du coffret, c'est super beau. Et à l'arrière, bon voilà, Crunchyroll qui imprime directement dans le coffret, dans la face arrière, bah, toutes les infos, les specs, la petite phrase d'accroche. Un petit prince veut devenir le plus grand des rois, hein. Boji est ultra attachant. De toute façon, cette série de Wit est incroyable. Vraiment, la beauté de la série est à couper le souffle. La DA est vraiment superbe. Donc on est sur 3 disques Blu-ray, voilà, rien à dire de plus. VOVF alors je crois qu'on est en Dolby True HD pour la VO et pour la VF. Donc voilà, j'ai pas besoin de revenir dessus. La VF, j'ai fait assez de digressions là-dessus, hein. VF de Crunchyroll Production France avec un casting superbe qui est donc différent sur Treasure Courage, puisque bah, il n'y avait plus d'Enzo Razzito, donc forcément bah, ils ont dû changer une partie du casting et par conséquent le directeur artistique et tout. Mais est-ce qu'il y a eu des modifs? Pas du coup. Est-ce qu'il y a eu des modifs sur la première, sur cette VF1? Est-ce qu'ils ont remodifié, est-ce qu'ils ont changé, je sais pas, la voix de Daida par exemple, puisque c'était Enzo Razzito qui faisait la voix de Daida, le frère de Boji? Non.
Voilà, ils ont laissé la VF telle quelle. De toute façon, c'est pas la première fois hein, qu'ils font ça. Ils l'ont fait à l'époque aussi sur Couple of Cuckoos, qui avait eu la sortie internationale en 2 coffrets. Hein, vous savez, les fameux Crunchyroll international, où ils avaient laissé la VF telle quelle quand elle était sortie en streaming. Ils n'ont pas fait de recast. Les seuls recasts qu'ils ont fait, il me semble, gros recast en tout cas, puisque c'était un calvaire, c'était sur Classroom of the Elite, où là, ils ont été clairement obligés de refaire un recast sur pas mal d'épisodes, puisque c'était un cauchemar cette VF de Classroom of the Elite. De toute façon, j'ai abandonné, j'ai même pas fini la saison 3. Mais bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas, pour Ranking of Kings, elle est restée telle qu'elle. De toute façon, elle est très bien cette VF. Il n'y a pas besoin de la retoucher, il n'y a pas besoin de changer de casting. Même si saison 2, il doit y avoir un jour, bah, malheureusement, on se tapera la VF de Treasure of Courage, donc ça aura clairement moins de charme, je trouve. Hein. Franchement, c'est dire à quel point je n'aime pas la VF de Treasure of Courage, parce que c'est plus la même direction et que certains comédiens ne sont plus sur leur rôle. Mais bref. On a en petit bonus un livret, voilà, comme fait Crunchyroll habituellement. C'est très bien, avec évidemment les openings 1, 2, ending, également en crédit-less. Et puis c'est à peu près tout, on va pouvoir voir le petit livret, mais franchement c'est sympa, franchement c'est très sympa, je m'attendais pas à ça, j'ai vu des photos du coffret mais je m'attendais pas du tout à ça. Intérieurement malheureusement ce n'est pas habillé, j'aurais bien aimé qu'ils mettent le visuel jusqu'au bout, mais on va pas trop leur demander non plus, je trouve que le coffret fait ultra le café, et les visuels pareil du Digipack sont super beaux, vous allez pouvoir les voir. Bon, on commence par le livret pareil, il est beau le livret, franchement il est beau le livret, j'ai rien à dire, hein. Le design du livret est superbe, on est exactement dans le même papier, dans la même conception que les autres livrets des autres Blu-ray de Crunchyroll. Ce livret là, ils le changent, ils mettent moi, quand je me réincarne en slime, c'est exactement la même conception, le même papier, les mêmes pliures, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est très bien. Qualité de fabrication, j'ai rien à dire. Donc, résumé des épisodes, je les passe vite fait, hein, puisque de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Les caractères design des personnages, là, j'aurais aimé. Ah, j'allais dire, ils l'ont pas fait. Et si je retire immédiatement le fait qu'ils aient pas mis le casting japonais et français, mais si ils l'ont fait, et ça c'est cool, c'est trop cool. Donc on a les Cara Design avec les voix japonaises et françaises. Donc on a Minami Hinata qui fait la voix japonaise de Boji, et évidemment notre Brigitte Lecordain nationale, ce qui donne hein, une plus-value sur cette VF, puisque Brigitte, dès qu'elle est sur une VF, de toute façon c'est toujours une masterclass. Alexis Thomasian, bien sûr, Enzo Razzito, voilà, hein, ils l'ont pas loupé, hein, puisque c'est Yuki Kaji en VO, mais c'est Enzo Razzito sur Daida. Le miroir magique avec Nora Denel, avec Maya Sakamoto. Voilà, je vous passe vite fait hein, sur toutes les voix, mais il y a beaucoup de monde. On n'oublie pas Emmanuel Giacomi, hein, qui est sur le Roi Boss, hein, qui est une voix légendaire, Emmanuel Giacomi, hein, autant le dire. Hein, il est ultra connu dans beaucoup de VF, de films, de Disney essentiellement, je crois, Emmanuel Giacomi. Mais voilà, il est sur Boss, même s'il reste pas beaucoup, il reste pas longtemps, mais il est quand même là. Voilà, on a quelques autres personnages. Hein. De toute façon, le casting il est toujours aussi cool. Hein. Bruno Meyer sur Domas, Emmanuel Giacomi qui fait aussi Dorsch. Voilà, il fait 2 voix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bébin avec Emmanuel Rosenberger. Je me rappelais plus que c'était Emmanuel Rosenberger qui faisait Bébin. On a APS avec Philippe Rouillet. Voilà. Que des noms ultra connus, hein, cette VF. Hein, voilà. Hein. Grégory Lenné sur Rokulo. Bruno Meyer sur Descha. Visiblement, il fait 2 voix du coup. Bon, le casting est pas immense, mais il y a des voix ultra connues. Voilà, Nessie Guetta, qui est connu, hein, Nessie Guetta. Stéphane Marais, enfin, je dis, ils sont ultra connus, mais tout le monde les connaît. Hein. Voilà, Emmanuel Rosenberger qui est encore là, Rémi Guton sur Uken, le premier gros méchant de la série, on va appeler ça comme ça. Bref, je vous passe outre. De toute façon, vous les connaissez. On a Benoît Dupac ici, vite fait, je crois. C'est ça, Benoît Dupac, voilà, sur Black. Thomas Desbahen, etc., etc. Et puis voilà, on a de nouveau Nora Denel, puisque vous savez que c'est la même personne entre le miroir et la sorcière Miranjo. Miranjo, incroyable comme personnage d'ailleurs. Bref, passons outre, parce qu'il y en a d'autres, mais voilà, on s'en fiche. Hop, on a encore d'autres persos. Et puis pour finir, l'artbook, on a un petit storyboard de l'opening. Alors c'est l'opening 1 de la série, il me semble. Alors je sais pas s'il y a que ça. Je crois qu'il y a que le board de l'opening, il me semble. Si je regarde,
Je crois qu'il n'y a que le board de l'opening. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à part le board de l'opening. Ah, il y a peut-être le board de l'ending aussi avec. Je crois qu'il y a le board de l'ending avec. Et il commence là, voilà. On a le board de l'opening 1 et de l'ending 1. L'ending et l'opening qui sont tout aussi cool. Et voilà quelques compilations de croquis, c'est-à-dire bah, de Gengar, hein, des épisodes. Et puis, ça c'est quoi? Un Ending Movie 2, ok. Donc le board de l'Ending 2. On n'a pas le board de l'Opening 2. Ça c'est dommage parce que l'Opening 2 il est quand même ultra méga giga connu quand même, hein. Et puis des illustrations. Et puis voilou. Et puis voilà une belle illustration de Boji à la fin de l'épisode 1 avec une directeur principal de l'animation. Ok, c'est dommage que ce soit pas marqué le nom de la personne qui a animé, enfin qui a dessiné ce Boji. Mais voilà, c'est ce que propose habituellement Crunchyroll, quoi. C'est dans la lignée de ce qu'ils font. Et puis voilà, le Digipack, il est magnifique, le Digipack, franchement, avec un Boji ici, avec Boji et sa maman ici. Là, c'est la mère de Ombre, Ombre qui est incroyable, hein, jouée par Alexis Thomasian. On a Ombre petit ici, là je sais plus qui c'est un soldat mais je sais pas c'est qui. Pareil, on a Ombre et sa maman ici, c'est magnifique, hein, vraiment, hein. On a le roi boss ici, on a bien sûr en opposition avec Boji, on a son frère Daida qui est au-dessus. Et là, je sais pas c'est qui. C'est dommage, hein, il y a pas tout, il y en a encore derrière, hein. Voilà, donc on a de quoi se régaler, je pense, ça fait une fresque. En vrai, quand on ouvre, ça doit faire une fresque complète. Ouais, ça fait une fresque complète et oh là là, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. On a beaucoup de personnages, beaucoup de représentations des persos dans les épisodes et ailleurs. Oh, c'est superbe, hein. Franchement, la fresque est magnifique. Et puis au niveau de l'intérieur, eh ben, c'est habillé, on va dire, dans les couleurs habituelles de la série, tout comme les disques. Alors du coup, je vous l'ai dit sur 3 Blu-ray disques. Épisode 1 à 8, 9 à 16 et 17 à 23. Wow, il y en a qui diront 4 Blu-ray disques c'est mieux que 3, hein, mais bon, après en qualité vidéo, bah, ça sera Vic qui pourra vous le dire le jour où il sortira, s'il sort un jour en King of Kings en review. Mais de ce que j'ai vu, parce que pour la première fois j'ai quand même regardé un épisode en entier, j'ai regardé tout l'épisode 1 en entier pour voir pour la VF, et sur ma belle Sony 4K Ultra HD, et bah c'était super beau. Voilà, mais après, est-ce que en qualité vidéo c'est passable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est foiré? Je n'en sais rien. Voilà, je peux pas vous dire. Voilà, les disques sont beaux, hein, ils sont à l'image du boîtier à l'intérieur. Pareil au niveau, il y a une harmonie au niveau visuel, que ce soit à l'arrière ou sur les disques, qui je trouve fonctionne bien. Ils s'en sont bien sortis. Ils auraient pu mettre des persos comme ils font habituellement sur les Blu-ray de série, hein, mais là ils se sont contentés juste de mettre le nom de la série, l'épisode avec le petit astérisque qui fait chic. En fait, voilà, ça fait chic, ça fait joli, ça fait prestige, voilà, ça fait roi, ça fait royauté, et je trouve que ça va totalement dans le ton de la série. Donc la personne qui a fait le visuel et de manière globale, qui a conçu le coffret, a tout compris de l'ambiance de la série et de ce qu'on veut quand on parle de Ranking of Kings. Donc c'est superbe, franchement, il y a littéralement rien à dire. En fait, il y a littéralement rien à dire au côté technique, enfin côté visuel, il y a rien à dire. C'est plutôt le côté technique maintenant qui peut être discutable si t'as un beau coffret mais que ta qualité vidéo est à chier, n'est-ce pas Blue Lock? Eh bien, c'est pas ça qui sauvera en fait ton truc. Donc, tu peux avoir le meilleur coffret du monde ou le plus beau coffret du monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Évangélion? Tu peux avoir un super coffret, mais avoir une qualité vidéo à chier. Voilà, ça arrive, hein, n'est-ce pas, All the Anime? Hein? Trop souvent ces derniers temps, avec les problèmes de gamma. Ils ont du super coffret, mais c'est foiré en technique. Bon, après tout, ce Ranking of Kings, il a tout pour lui. De mon point de vue, évidemment, ça sera plus le côté technique qu'il faudra checker. Mais si vous en foutez du côté technique, foncez, le coffret est à une quarantaine d'euros, comme ce que propose dernièrement Crunchyroll. Je pense qu'on fait pas mieux en rapport qualité-prix, en termes de qualité de coffret. Et de ce qui est proposé en plus en bonus et tout, il y a un livret. Que voulez-vous de plus pour une quarantaine d'euros? Moi je dis, banco. Merci à tous et rendez-vous très vite. On attend toujours Demon Slayer, hein, voilà. On attend toujours Demon Slayer, je peux pas vous dire quand ça arrivera. Mais je crois bien que Demon Slayer est le dernier que j'attends. Est-ce qu'il y en a un autre entre temps? Pour l'instant, je peux pas vous dire. Mais je crois que Demon Slayer est le dernier. Il arrivera quand il arrivera. On l'attend toujours. Il aurait dû être envoyé au plus tard aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, mais il l'a toujours pas. Donc, on attend. Diebex, on connaît maintenant. Allez, à plus tout le monde. Ciao.
Bye.